C'est à l'âge adulte qu'on se rend vraiment compte de son handicap. Le regard des gens, parfois, peut être très insistant parce qu'on est différent. Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans, je viens de Bruxelles. Je suis née sans bras, sans membre supérieur. Et à ce jour, la médecine n'a aucune explication sur ce phénomène. C'est un phénomène qui touche un fœtus sur 10 millions, donc c'est très rare. Quand j'étais encore dans le ventre de ma maman, les médecins, lors d'une échographie, ont effectivement découvert mon handicap et ont communiqué mon handicap à mes parents. Ils ont pris la décision tout simplement de garder le bébé que j'étais. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Mes parents ne m'ont jamais traité différemment par rapport à mes frères. Ma mère, quand elle nous inscrivait à des activités, par exemple, s'il y avait une activité que je ne savais pas faire, elle n'inscrivait pas mes frères non plus. C'est à l'âge adulte qu'on se rend vraiment compte de son handicap. C'est-à-dire, quand on est enfant, tout est normal. Les enfants, ils sont naïfs, ils sont curieux, ils vont poser des questions d'enfants et moi, je répondais en tant qu'enfant. Quand on est adulte, c'est tout à fait différent. Les adultes nous regardent effectivement avec un regard de méfiance parce qu'on est différent. Dans ma vie, j'ai eu un moment d'intolérance qui m'a marquée. C'était le refus d'une inscription à un cours de dessin. Je suis passionnée d'aquarelle et de dessin et le professeur de dessin a refusé mon inscription sous prétexte qu'il ne pouvait pas me donner cours étant donné que je dessine au pied. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qu'encore en 2019, on puisse subir la discrimination de par son handicap. Comment j'ai appris à faire les choses avec les pieds, ça s'est fait naturellement, exactement de la même manière que vous le faites avec vos mains. Quand on est bébé, on aime bien mettre tout en bouche, chipoter à tout. Moi, j'avais aussi envie de chipoter à tout et mon cerveau s'est connecté à mes pieds pour le faire. Pour moi, dans ma tête, j'ai grandi avec mon handicap, donc les limites, entre guillemets, elles étaient naturelles. Mes aspirations et mes désirs, c'était aussi en fonction de qui j'étais, parce que mon handicap fait aussi partie de qui je suis. Aujourd'hui, ma vie, c'est principalement, évidemment, mon rôle de maman, parce que je suis maman d'une petite Lilia de 3 ans. Ma fille s'est complètement adaptée à mon handicap. Elle est encore très jeune. Je lui expliquerai mon handicap quand elle sera un peu plus grande, mais pour l'instant, pour elle, c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, il y a une vidéo où je lui pose la question, je lui demande où sont les mains de maman et elle me montre mes pieds. Les mains de maman. Les mains de maman. Oui! Par rapport aux appréhensions que j'ai pu avoir, je pense que c'est des appréhensions que toutes les mamans ont quand on est enceinte, mais c'était pas vraiment par rapport à mon handicap. Le rapport au corps, en général, est aussi quelque chose qui est parfois difficile à gérer. Le regard des gens, parfois, peut être très insistant. Donc, quand on est regardé par des enfants, par exemple, souvent les parents leur disent « arrête de la regarder ». Et souvent, quand on dit aux enfants « arrête de la regarder », ça crée des tabous, ça crée quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Je pense que plus le handicap sera quelque chose de normal, moins il y aura le regard des gens. J'ai aussi remarqué lors de mes voyages, par exemple, j'ai été au Brésil il n'y a pas très longtemps. Le rapport au corps, le corps est quelque chose qui se montre, est quelque chose qui est valorisé et tous les corps sont normaux. Tous les corps ont le droit d'être. Ah oui, quand même. Ah oui, ça change incroyablement. C'est dingue. Waouh. C'est magnifique.